La Deuxième Guerre mondiale est au programme des CM2. Nous en parlons. Les CE2 qui ont un autre travail à faire ouvrent grand leurs oreilles. On rentre de récré, deux inséparables de 8 ans, aux yeux pétants de vie s'avancent. Maîtresse, on a fait Auschwitz en sable, m'annonce-t-elle, l'air du devoir de mémoire accompli, en désignant le bac à sable. Je les imagine, épaule contre épaule, pétrissant le sable, et discutant, là, de l'emplacement des quais d'arrivée et des douches, là-bas, des fours crématoires. Je pense à ceux qui n'ont plus jamais joué dans un bac à sable. Magnifique après-midi ensoleillé. Je profite de la présence de 2 stagiaires pour lancer la fabrication de clepsydre. Nous nous installons avec notre matériel. Chacun sait ce qu'il doit faire. Tout le monde s'affaire dans l'échange et l'entraide, calmement. Elle lève la tête, arrête de remplir sa clepsydre et dit « Ça, oui, c'est du bonheur d'école ». Atelier poésie. V, dont la maman est morte peu après sa naissance, a rencontré sa Tétier. La chatte est là. Elle regarde le monde avec tristesse. Ma mère est morte avec l'air étonné, nous dit V, dans une grande douceur. Nous entreprenons la graduation des clepsydres et réfléchissons à la nécessité du zéro et de la place qu'il doit occuper le long de nos bouteilles. Nous mesurons leur temps d'écoulement. M, en échec scolaire, a conçu un ingénieux système de double goulot et sa clepsydre est de loin la plus lente à s'écouler. Le voilà très demandé pour expliquer comment il s'y est pris. J'ai acheté un livre de géométrie du nombre d'or. Succès immédiat avec la construction d'une croix de Malte qu'il décline à l'infini. Nous avons continué avec les étoiles à 5 branches. Bientôt, les étoiles à 7 branches. A, un an de plus en CM2, est subjuguée par la beauté des tracés, devient celle vers qui a besoin d'aide se tourne. Elle prend de l'assurance. Elle qui pense qu'elle ne doit la progression de ses notes qu'à ma bonté personnelle. Atelier poésie. Elles ont choisi La jeune fille de 17 ans, de Ana Paula Inacio. Elles s'y sont mises à 3. Le poème est long. En écho l'une de l'autre, elles disent leur poème en se tressant les cheveux. Atelier poésie. J'ai acheté une anthologie de la poésie russe pour les enfants. Une page en cyrillique, une page en français. Au bout de quelques semaines, emprunter et réemprunter, le livre perd ses pages. La perte paraissant rendre les regards un peu tristes, j'en rachète un et je répare le vieux, comme on l'appelle maintenant. Atelier poésie. D, dysphasique, se lève pour dire le poème qu'il a choisi. J'ai pordu la moussière, j'ai gêné la pirafe, de Luc Berrimont. Nous retenons tous notre respiration jusqu'à la fin. Mais c'est le triomphe. Et D, dans les jours qui suivent, se défera du raclement nerveux de sa gorge qui scandait nos journées de classe. Atelier poésie. Bandits, voyous, voleurs, chenapans, c'est la chasse à l'enfant. R. Grand gaillard de CM2. Placé, déplacé, replacé de famille d'accueil en famille d'accueil et qui pour une fois finira l'année dans la classe où il a commencé. R. Vibre de toutes les fibres de son corps en projetant hors de lui la violence du poème de Prévert. Mon amie F est professeure d'arabe. Elle arrive avec un livre de contes, L'ogresse de Nasser Kémir, traduit en français, mais calligraphié en arabe. Aussitôt, mes élèves se passionnent pour ces signes qui semblent s'entortiller dans tous les sens et qui se lisent de droite à gauche. Certains signes se répètent. Que veulent dire tous ces points ?
l'écriture mystérieuse semble obéir à des règles. Lesquelles? Des élèves évoquent le supplice d'une dictée en arabe. Aussitôt, l'estime monte en flèche chez tous ces enfants qui subissent un sort si cruel. Et la dictée en français. Je vole d'abord au secours des noyés, corps et biens. Je lance des bouées de sauvetage. Je ne compte que les mots justes en vers. Stupéfaction des élèves quand ils voient des îlots verts au milieu de la carte des naufrages. Ils savent donc écrire des mots sans erreur d'orthographe. Ils relèvent la tête. La reconquête peut commencer. On lit, Ils dessinent. on écrit, Ils lient. on écoute. Ils parlent. On joue, Ils trichent. on se regroupe, Ils s'isolent. on rit, Il fait la tête. on se presse, Il traîne. on range, Il sort son matériel. on aime. Lui? Non. On n'aime pas, lui, Je le gronde. il ricane, Je le punis. il hausse les épaules, On l'appelle? il s'en fout, Il dérange. il transgresse, Il boude. il trépigne, Il résiste. il insulte, Il frappe. il fait mal, Il a mal. il est mal. On me dit: oh, c'est toi qui l'as cette année. Comme si j'avais attrapé une maladie grave. En novembre, vers 17h, les baies vitrées de ma classe reçoivent les lueurs sanguines du couchant. Nous nous installons sur nos tables, tournées vers l'ouest. Nous éteignons la lumière. Nous nous taisons. Lui aussi. Après bien des pliages, nous sommes prêts. Je raconte l'histoire de Sadako Sasaki, petite fille d'Hiroshima, qui a plié 1000 grues pour que son vœu de guérison se réalise. La grue se dit sturu en japonais. La grue pliée, oristuru. Une guirlande de 1000 oristuru, comme celle que les enfants accrochent au monument de la paix dans le parc d'Hiroshima, se dit zenbazuru. Aussitôt, naît le projet de plier ensemble une zenbazuru multicolore pour un vœu de paix dans le monde. Quelques semaines plus tard, ils se baladent, l'air heureux et le nez en l'air dans la cour où la guirlande est suspendue, chacun cherchant à repérer les grues qu'il a pliées. Sur les ailes d'une grue sur 10, ils ont écrit